point G masculin, le point P pour les hommes, comment y accéder? Bonjour à tous messieurs, je suis Jessie, et à toutes aussi d'ailleurs, je suis Jessica Pirbet pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis sexothérapeute et coach en sexualité, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Claudie qui est médecin et qui est mon amie et qui va se présenter d'ailleurs. Claudie, pour que ce soit plus simple. Alors je suis Claudie Coudreau, médecin, et j'ai créé l'Institut pour l'harmonie sexuelle, qui est un institut pour permettre à tout le plus grand public d'être au courant de toutes les données scientifiques sur le plan sexuel. Voilà, et c'est super intéressant. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Claudie le point G masculin, qu'on appelle aussi le point P, qui est la prostate du coup. Oui. Voilà, alors du coup, Claudie, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que peu de femmes et peu d'hommes connaissent cette partie du corps qui est aussi source de plaisir intense. Comment est-ce qu'on trouve ce point P? Ah, ça, faut vraiment le chercher, parce que si on ne le trouve pas comme ça par hasard. Hein. C'est important, c'est une information Le importante. point P, quand vous regardez sur Internet, vous tombez sur les matériaux de point P, donc c'est pas du tout là qu'il faut regarder. Point G masculin, en fait, la prostate se trouve un peu comme le point G pour les femmes, c'est-à-dire on met l'homme sur le dos ou sur le côté, mais c'est plus facile sur le dos, parce que là, vraiment à 7 cm 5 à peu près, on touche le début de la prostate. Le problème étant qu'on a des doigts qui font pas 7 cm, c'est un peu juste. Et donc, moi en tant que médecin, je suis censée faire des touchés rectaux, notamment en médecine quand on était étudiant. Et j'ai décidé qu'en fait j'étais handicapée. Et donc j'ai arrêté d'en faire parce que je ne touche que le début de la prostate. Et avec ce doigt, enfin pardon. Non, parce qu'en fait t'es gêné ici. D'accord. Il n'est pas plus grand. Alors en mettre 2, c'est mieux, mais il faut voir avec le monsieur. Hein, d'accord. S'il est d'accord sur 2, hein, parce que 1 déjà, 2, ouh là. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire, Claudie, mais pourquoi est-ce que c'est un plaisir important pour l'homme? Parce qu'avant qu'on leur dise comment y accéder, il faudrait leur dire pourquoi ça peut être bon d'y accéder. Ah, c'est un plaisir intense. Beaucoup d'hommes le découvrent, bien sûr. Ça se fait pas tout seul parce qu'on doit passer par l'anus. Donc, vous imaginez bien que peu d'hommes vont toucher leur prostate tout seuls. Alors, je dirais même les hommes entre eux vont pas toujours dans cette zone. L'orgasme anal est très intéressant et est un grand plaisir. L'orgasme prostatique, c'est pas facile d'avoir un sexe exactement à la bonne forme qui va toucher exactement la prostate. Il faut que ça soit un sexe recourbé, comme nos doigts doivent être recourbés. Okay. Donc en fait, il y a 2 manières de stimuler la prostate. C'est soit par massage, soit avec un objet, un gode ou un pénis. Voilà. D'ailleurs, du coup, Claudie, si on n'arrive pas à atteindre avec nos doigts, donc c'est là qu'il faut le faire avec le gode ou le pénis? Tout à fait. D'accord, ok. Et le gode, il faut que ça soit un gode recourbé. J'aurais pu t'en amener, hein, parce que effectivement. L'anéros, hein. Ah non, pas du tout. D'accord, c'est pas ça. Pas ça. On coupe. Non. non, l'anéros, on va en parler, c'est important. Mais le gode doit être recourbé pour atteindre la bonne zone. Si c'est un sexe d'homme qui n'est pas assez recourbé, il passe au niveau anal, mais il ne va pas toucher la prostate. La sensation de l'homme qui sent ce plaisir prostatique, il va avoir une sensation un peu d'avoir envie d'uriner. C'est une sensation très différente. Voilà. Après, on peut y aller doucement, mais la prostate aime bien un petit peu de mouvement quand même, un peu comme notre vagin. Et du coup, la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on sait si mes doigts arrivent à toucher... moi, j'ai fait un atelier de massage prostatique, donc effectivement, j'ai stimulé la prostate, mais... Comment est-ce que tu sens que tu as... Moi, j'ai trouvé ça très, très mou, c'est-à-dire que elle était très molle. C'est que tu n'y étais pas. Ah bah, j'y étais pas. Bah voilà. Non, il faut être sur quelque chose d'un peu ferme. D'accord. D'un peu ferme, un peu comme le col de l'utérus qui est comme ça. Et ben, la prostate est comme ça. Et normalement, il y a un sillon. Il y a 2 lobes et un sillon. Quand il n'y a pas le sillon, c'est que la prostate est déjà un peu en adénome prostatique, c'est-à-dire un peu grosse. Ok. Bon, voilà. écoute, et c'est hyper important parce que la plupart du temps, les femmes vont caresser l'ampoule rectale
qui ne présente pas grand intérêt. C'est important de le dire. Super, voilà. Claudie. Donc, regardez les grands doigts des femmes, parce que c'est plus intéressant pour vous, d'avoir des grands doigts sans les ongles. Et puis, surtout, il y a des massages prostatiques tout seul, avec des jouets, des sextoys, dont un qui est considéré comme médical parce qu'il est tout blanc. Pour aller dans ce coin-là, on se demande bien pourquoi. Et c'est médical, c'est pour ça. Et donc là, c'est un petit appareil que l'on met, je pense que tu mettras la photo avec, ouais. Et l'homme se détend, va contracter son périnée, ça va taper très gentiment sur la prostate, et ça peut entraîner des orgasmes qui peuvent durer des heures et des heures. En fait, ça fait un orgasme, je dirais, presque un état modifié de conscience. C'est totalement différent et en fait les hommes quand ils sont cet état-là, ils veulent pas du tout avoir de stimulation du pénis et tout ça. Alors que quand on joue avec un god et qu'on tape sur la prostate, si en plus on stimule la verge, là ça fait un orgasme et alors énorme. Eh ben, écoute, super. La dernière question que j'ai et que les hommes peuvent certainement se poser, c'est moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont dit bon, j'ai essayé mais je ressens pas grand chose. C'est vrai que comme le point G, pour moi, le point P, il doit aussi s'érotiser, c'est une pratique aussi. C'est ça. Au début, ouais, c'est pas désagréable, mais c'est pas du plaisir. Et puis progressivement, ça devient du plaisir. J'ai oublié des choses importantes, c'est-à-dire que cette sensation, avec un god surtout, d'avoir envie d'uriner, fait qu'on a la prostate qui pleure de plaisir, et donc du liquide qui sort le liquide transparent, voilà, que vous voyez sortir parfois quand vous êtes excité. Prostatique. Donc c'est voilà. Et ça c'est important. J'ai écrit un article là-dessus. La prostate pleure de plaisir. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que quand on est en train de stimuler, faire des orgasmes anal et qu'on arrive sur la prostate, le son change. C'est-à-dire qu'il y a un son un peu plus grave, l'homme se lâche beaucoup plus facilement quand il est passif. Et d'un seul coup, quand on stimule la prostate, d'un seul coup, le son part plus dans l'aigu, c'est très amusant. C'est intéressant. Donc, observez, essayez si votre homme est ouvert, et si vous, messieurs qui nous regardez, vous êtes ouverts. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Il faut savoir que c'est pas sale. Il suffit d'avoir un petit nettoyage, tout simple, et c'est pas sale. Donc, mesdames, vous pouvez y aller. Voilà. Et quand une femme prend ce god en ceinture, et donc un god ceinture, on appelle ça du pegging parce qu'elle va cheviller. Pour aussi stimuler. Voilà. Ce qui est beaucoup moins fatigant qu'avec la main. C'est vrai. D'ailleurs, on comprend les hommes aussi quand ils stimulent le point G, que des fois aussi ils se fatiguent. C'est la même chose pour nous les femmes quand on va stimuler le point P. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, un petit pouce vers le haut pour nous dire que vous avez aimé. Merci à Claudie d'avoir partagé toutes ces sciences sur la prostate. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, puisque sur cette chaîne, je partage plein d'astuces sur la sexualité, sur l'amour, pour vous enivrer chaque jour dans votre quotidien. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.